Aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à regarder la manifestation à travers mes yeux. Parce que dans ce que la plupart des programmes de manifestation apprennent, ça dit que il faut visualiser, il faut demander pour attirer et que penser positif permet d'obtenir ce que tu veux. Mais dans ma tradition spirituelle, on ne commence pas par obtenir. On commence par comprendre. Comprendre ce qui crée réellement la réalité que tu vis ici et maintenant. Comprendre les causes, l'origine de la souffrance. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on porte notre focus sur une des clés les plus importantes de ma tradition qui est la générosité. La plupart des gens voient la générosité comme une espèce de qualité morale, tu sais, quelque chose de bien, presque comme une espèce d'obligation à être dans le monde. Mais, dans ma tradition, c'est pas une morale, c'est un mécanisme de transformation de l'esprit. C'est pas tant ce que tu fais extérieurement qui compte, mais ce que ton esprit devient à travers ce que tu fais. Et c'est là que tout change. Parce que chaque action que tu répètes est en train de modeler ton esprit. Et cet esprit est en train de modeler ta réalité. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est pas simplement le fruit de ce que tu veux, mais c'est le fruit de ce que tu es devenu. D'ailleurs, souvent inconsciemment, à force même de répétition. Donc, regarde bien. Quand tu vis dans un état de manque, tu penses à partir du manque, tu ressens à partir du manque, tu agis à partir du manque. Et même sans t'en rendre compte, tu renforces une identité très précise. Il me manque quelque chose. C'est fou, parce que cette idée devient alors le point de départ de toutes tes décisions, de toutes tes relations et de ton rapport à l'argent, ton rapport à l'amour aussi, et ton rapport au monde. Et c'est exactement comme ça que tu manifestes. Pas parce que tu le veux, mais parce que tu le deviens. Et c'est ça, en fait, le karma. C'est pas une punition ni quelque chose de mystique ou de lointain, mais simplement le fait que ce que tu répètes devient ton esprit et que ton esprit devient le monde que tu expérimentes. Alors maintenant, observe ce qui se passe lorsque tu donnes. Donner, c'est pas simplement un geste extérieur. Quand tu donnes, tu es en train de modifier ton esprit. Au niveau cognitif, ton cerveau enregistre un message super puissant. J'ai assez pour donner. Et ce message vient directement contredire le programme du manque qui tourne en arrière-plan comme une espèce de boucle chez toi ou chez la plupart des gens. Et plus tu répètes cet acte, plus tu renforces une nouvelle structure intérieure. Parce que tu ne te perçois plus comme quelqu'un qui cherche, qui manque et qui attend, mais tu deviens quelqu'un qui a suffisamment pour offrir. Et ça, de mon point de vue, c'est fondamental parce que tu es en train de transformer ton mode d'être au monde. Et à 360 degrés. Tu changes pas simplement ce que tu fais, mais tu changes ce que tu es. Et dans ma tradition, ça, c'est toujours la clé. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à changer la réalité directement. On transforme l'être et la réalité suit. C'est une conséquence, en fait. Mais il y a aussi un point super important, très subtil, et où beaucoup de personnes se trompent. Tu peux donner longtemps et pourtant rester dans le manque. Tu peux donner du temps, de l'énergie, de l'attention et malgré ça, continuer à te sentir vide, frustré ou dépendant. Pourquoi ? Parce que ton intention n'est pas libre. Je m'explique. Si tu donnes en attendant quelque chose, de la reconnaissance, de l'amour, un retour, une validation, alors ce qui se passe, c'est que ton esprit, il n'enregistre pas « j'ai assez »,
il enregistre « Je donne pour recevoir ». Et donc ça, en profondeur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça ancre le manque. Cognitivement, dans ton cerveau, dans ta programmation, tu restes dans un schéma de dépendance. Et karmiquement, tu crées aussi une expérience super instable. C'est ce qu'on appelle un karma mélangé. Il y a une part de générosité réelle, oui, dans l'action, mais il y a une part d'attachement, de contrôle et d'attente à l'intérieur, en interne. Et ce mélange-là produit des résultats très incohérents et ou instables. Tu peux recevoir, mais avec frustration. Tu peux donner, mais sans te sentir complètement nourri. Tu peux créer des relations, mais les vivre dans la déception. Et c'est pour ça que certaines personnes donnent énormément et pourtant ne ressentent jamais une vraie abondance intérieure. Parce que c'est pas la quantité qui transforme, c'est la qualité de l'état d'être. Et dans ma tradition, on parle d'une générosité qui est libre. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire une générosité qui est sans attachement. Ça signifie que tu donnes et tu lâches complètement. Il n'y a pas d'attente derrière. Tu donnes parce que ça te fait plaisir de donner. Tu donnes parce que tu sais que tu es utile aux autres et que ça, tu as déjà reçu ta satisfaction. Ça te met en joie. Tu gardes pas de lien invisible avec ce que tu as donné. Tu contrôles pas le retour. Tu conditionnes pas l'acte. Tu fais pas un échange déguisé. Et à ce moment-là, il y a quelque chose de très profond qui se transforme en toi. Ton esprit s'ouvre. Parce qu'il sort du calcul, il sort de la peur et de la contraction. Et il entre dans un état naturel d'abondance. Et cet état-là, c'est pas une croyance que tu te répètes. C'est une expérience qui est directe. Parce que tu le ressens dans ton corps, dans ton système nerveux, dans ta manière d'être en relation avec le monde, avec les autres. Et c'est à ce moment-là que la manifestation devient réelle. Pas parce que tu attires magiquement quelque chose, mais parce que tu cesses de nourrir les causes du manque. Et lorsque les causes changent, les résultats changent naturellement. Alors, tu vas me dire, bah oui, mais comment je peux pratiquer ça concrètement dans la vie quotidienne? Je vais te dire, il n'y a rien d'extraordinaire à faire en réalité. Parce que la pratique, elle est simple, mais elle est profonde. Et c'est une décision que tu prends tous les jours. Et de préférence le matin, quand tu te lèves, au moment où tu ouvres tes yeux. Quand tu parles à quelqu'un, donne une vraie présence. Quand quelqu'un s'exprime, parle, écoute réellement, sans préparer ta réponse. Lorsque tu peux aider par tes compétences, tes dons, tes talents, ou juste tu peux aider quelqu'un à porter ses courses, je ne sais pas, n'importe quoi. Aide sans calcul. Parce que quand tu donnes, observe ton état intérieur, observe ce qui se passe. Et pose-toi cette question super simple. Est-ce que je suis libre ou est-ce que j'attends quelque chose? Si tu vois qu'il y a une attente, c'est pas une erreur, d'accord? C'est juste une opportunité de voir ton fonctionnement. Et voir, dans ma tradition spirituelle, c'est déjà commencer à transformer. Et petit à petit, tu vas passer d'un don qui est conditionné à un don qui est libre. Et à ce moment-là, tu ne seras plus en train d'appliquer une espèce de technique, d'accord, de manifestation, mais tu seras en fait, en réalité, en train de transformer ton être. Et quand ton être se transforme, la réalité ne peut absolument pas rester la même. Des fois, il faut un petit peu de temps, c'est normal parce que ça dépend des graines que tu as semées, ça dépend de plein de choses, mais la réalité peut pas rester la même. Donc, prends plaisir à te transformer parce qu'à un moment donné, ton état d'être va transformer ta réalité. Et c'est ça, la vraie manifestation. Pas attirer ce que tu veux,
mais devenir quelqu'un qui ne crée plus les causes de ce qu'il ne veut pas et qui laisse naturellement apparaître une autre réalité, celle que tu deviens chaque jour. Je t'embrasse et puis je te dis à demain. Bye bye.